Alors, d'abord, sur les différents groupes, on va peut-être faire un très bref retour. Ceux qui en ont besoin, peut-être des choses, ils n'ont peut-être pas tous besoin de faire un retour. J'ai pas pu passer dans tous les groupes parce que j'ai erré dans les couloirs, les étages, c'était très, très compliqué. Et donc, ça a été inégal de mon point de vue, au sens où je suis resté plus longtemps les uns qu'avec les autres. Bon, c'est toujours comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager les expériences. Et un point qui m'intéresse en particulier, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est comment des gens qui connaissent un peu ces textes, qui sont quand même des textes assez classiques, ont perçu le changement avec la traduction de Méchonique. Je trouve ça intéressant. Vous voyez, est-ce que ça a fonctionné? Le fait d'essayer de lire chacun son tour, qui je crois est une chose assez intéressante à peut-être faire de façon systématique, de partager la lecture à voix haute, ce qu'encore une fois, on ne faisait pas toujours. Hein. Et, comment globalement, j'ai vu certains groupes, ça avait très bien fonctionné. Est-ce que peut-être je ne demande pas si ça a fonctionné, mais l'inverse, c'est chez qui ça n'aurait pas fonctionné ou ça n'a pas plu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, enfin, ben, moi, ça m'intéresse de partager s'il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y a des retours de questions, des choses pas toujours claires. Alors, moi, je vous propose de reprendre le texte, d'expliquer au fur et à mesure, peut-être. C'est encore la meilleure solution. Euh, la question du contexte précis, à mon avis, n'est pas très important. J'ai vu des gens sortir des cartes et montrer la route, par où ils passaient, etc. Bon, ça n'a, à mon avis, pas grande importance. Parce que la problématique ici, c'est une espèce de voyage, d'errance, de confrontation au manque et à des situations extrêmes. Mais pourquoi, comment, à la rigueur, peu importe. Mais c'est pas tellement le contexte qui est intéressant, même s'il a un intérêt par ailleurs, qui est le récit de la sortie d'Égypte, etc. Mais ici, ça n'en parle pas complètement. C'est pour ça que moi, je vous ai mis en exergue la question, je vous ai mis au tout début, un verset du Deutéronome qui dit pas sur le pain seul vivra l'homme, mais sur tout ce qui sort de la bouche de Adonai vivra l'homme. Qui est la notion, pourquoi je vous ai mis ça? Qui est bien la notion de nourriture sur la base de l'opposition entre pain et parole. Et que la parole divine est nécessaire à l'humain. D'accord? Comme le pain est nécessaire. Bon, il sera question de pain, bien sûr, dans le texte, vous le savez, vous l'avez lu. Et Amos, qui est un des prophètes, Amos, qui est un des prophètes qui n'est pas connu des Samaritains, pour faire voilà, un exemple. Voilà des jours arrivent, discours d'Adonai Elohim, et j'enverrai la famine sur la terre, pas famine du pain ni soif d'eau, mais d'écouter les paroles d'Adonai. Bon. C'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir un manque, et qu'il y aura une soif et le désir de la parole, qui vient évidemment, texte d'Amos, fait aussi un peu écho à ce problème de soif qu'ils ont dans le désert. Il va de soi qu'Amos connaît le texte par cœur, le texte que nous avons, qui vient du livre de l'Exode. Les noms. Le nom en hébreu, ça s'appelle les noms. Mais encore une fois, peu importe ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Si vous en avez, dites. Moi, je ne fais pas, je suis pas en train de faire un cours. Hein. Je discute avec vous. Si vous voulez dire quelque chose, ne vous gênez pas.
Ensuite, ce que fait Méchonic, là-dessus j'insiste un petit peu, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, ce genre de texte, vous voyez bien qu'il nous fait voyager. Ça, plusieurs personnes l'ont dit, j'ai entendu en retour, ça fait voyager. Ça emmène quelque part. Où on se trouve dans le texte, peu importe. Si vous allez regarder la carte du Sinaï pour voyager, vous comprenez? D'ailleurs, je vous signale que quand ces textes sont écrits, les gens qui ont écrit ce texte, comme les gens qui l'ont lu, n'avaient pas grande idée où était le Sinaï, hein. Ils n'avaient pas Google Maps pour aller regarder. Il n'y avait pas de carte. Donc là-bas, il y a un désert. On sait qu'il existe. Il est à 300-400 km. On peut y aller, mais personne n'y va jamais. Vous voyez, ce besoin aussi, ça c'est intéressant, le besoin occidental de dire, ah, c'est là, j'ai vu, je sais où c'est. Se poser la question quand il a été question de 40 ans. Marie-Pierre? Oui. On se dit 40 ans, c'est quand même une durée symbolique, sans doute. Pardon. On s'est posé la question de savoir comment il pouvait, quelle signification de ces 40 ans, et alors que si on va de l'Égypte sur... Mais où est-ce qu'on parle de 40 ans? C'est-à-dire fin de la page 3. Avant-dernière ligne de la page 3. 40 années jusqu'à oui, leur oui, oui. arrivée vers une terre habitée. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Bon. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie ces 40 ans, puisque on imagine que il y avait un chemin qui devait être très long, le chemin évoqué. Alors, il y a un autre groupe qui a dit qu'il marchait pendant 40 ans. Alors, bon, ok, je vais parler des 40 ans, mais ce n'est pas le sujet du texte. Parce que le texte, sur le plan de la chronologie, il se passe avant la condamnation aux 40 ans. Par contre, il couvre, vous avez raison, les 40 ans. C'est pour ça que je vous ai demandé, effectivement, il s'est dit que la manne va tomber 40 ans, mais si vous voyez, quand il dit ça, il précède la suite du récit. Donc, ce n'est pas trop le problème du texte. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est évident que 40 est un chiffre emblématique qui est repris à de nombreuses reprises et qui représente la fin d'une génération. Mais dans le récit biblique, c'est très clairement écrit, hein, si vous le lisez. Ils doivent partir vers le Sinaï, on ne sait pas très bien où c'est, entre parenthèses, hein, le Sinaï. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a identifié un mont Sinaï, dans le sud de la péninsule du Sinaï, très bel endroit d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Bon, on ne sait pas où c'est en fait, très bien, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des gens, mais ça c'est un autre, vous voyez, c'est un autre sujet. Vous avez des gens qui partent d'une civilisation très riche, très organisée qu'est l'Égypte, et qui est considérée d'un jour, d'un point de vue plutôt négatif, puisque le revers de cette civilisation, c'est de les avoir rendus esclaves. Ils s'échappent pour aller vers la terre promise, mais font un énorme détour. Donc c'est comme une espèce de sas. Le désert, c'est un sas dans lequel il faut changer de génération parce que la génération précédente, mais c'est tout ça, il dit très clairement dans la Torah, la génération précédente a besoin de se renouveler, est incapable de faire face et rester dans l'esclavage, si vous voulez. Mais ça, c'est une autre thématique. C'est la thématique de comment changer une société de la première, deuxième génération, troisième, par rapport à un traumatisme, etc. C'est des sujets qui intéressent beaucoup. On parle, je vais tirer la couverture
pas moi personnellement, mais enfin vers le peuple juif. On parle de la question de la Shoah, première génération après. Moi, je suis fils de survivants, moi. Je suis la première génération après, puis la génération suivante. Comment on transmet les traumatismes, qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est un sujet très intéressant, mais c'est un autre sujet. En tout cas, voilà. Et c'est évident que le chiffre 40, il est emblématique, comme la plupart des chiffres qui sont donnés dans la Bible. Et ça, c'est pas le sujet du texte lui-même. Le sujet du texte lui-même, c'est que cette errance qu'ils vont faire, leurs problèmes alimentaires ou de boisson est lié non pas à un problème pratique, c'est un problème pratique, mais c'est pas ça dont le texte parle. C'est évident. Il parle d'autre chose, qui est la question de la dimension métaphorique du texte. Mais vous voyez bien que le sens premier du texte, c'est autre chose que le sens technique. C'est pas ça. Donc, si dès le départ, je vous ai signalé, c'est pour ça que j'ai mis des notes, parce que souvent on ne comprend pas. Vous voyez, on parle de la mère des gens. La mère des gens, souvent on l'a traduit par mer rouge, mais qui n'est une mauvaise traduction, ça jamais, ça n'existe pas la mer rouge. Il n'y a pas de mer rouge, il y a une mer qui s'appelle mer des gens. Or, on ne sait pas où c'est. C'est sans doute un des lacs, si on veut le situer géographiquement, dans la péninsule dans l'embouchure du Nil. Il y a des espèces de lacs. Parce qu'il y a des joncs en mer Rouge, stricto sensu, il n'y a pas de joncs. Je vous ai signalé dans les notes que c'est aussi mer fin, F-I-N. Parce que souf, c'est pour ça que j'ai mis en hébreu en dessous, pour ceux qui savent l'hébreu, c'est Miyam Souf, de la mer de Souf. Souf, c'est le long, mais c'est aussi sauf la fin, le bout. Et ça peut se dire aussi Maïm Sof, ou Maïm Souf. Maïm, c'est l'eau. Ouais, ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que on n'est pas en train de raconter une géographie, on ne sait même pas où c'est. Mais ça n'a aucune importance. C'est comme la question de l'historicité. Mais ça n'a franchement pas grand intérêt. C'est une curiosité. Moi, je ne suis pas contre s'interroger sur. Vous avez des gens, bon, par exemple, sur cet épisode de la sortie d'Égypte, vous avez des gars qui ont écrit des bouquins entiers pour savoir sous quel pharaon ça s'est passé. Parce qu'on connaît très bien les pharaons. C'est très intéressant que dans le texte biblique, pharaon est toujours désigné par son titre, pharaon, jamais par son nom. Qu'est-ce que j'en ai à faire que ce soit Ramsès II, Ramsès III, Ramsès Ier, ou par Ramsès, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a... Mais franchement, et vous avez des gens, des bibliothèques de gens qui creusent, qui essaient alors, je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt. Il y a des choses quelquefois très intéressantes pour l'esprit, très curieuses. Mais ce n'est pas un texte historique. Il ne cherche pas à dire la historicité de ça n'a aucun intérêt, à mon avis. C'est un texte littéraire qui nous raconte qu'ils sont partis, d'accord, de la mer des gens, et qui elle-même a ce jeu de mots, jonc, c'est ce que je vous ai mis, qui peut s'entendre par mer, jonc, mer, fin, au final, eau de fin, mer, jonc, c'est-à-dire mer de livre, parce que le jonc, ça aussi, ça sert à faire du papyrus. Pourquoi je vous mets ça? C'est pour vous embrouiller la tête un peu, mais c'est aussi, surtout, qu'ils arrivent à passer un obstacle, qui est cette mer, qui peut les noyer. Et c'est intéressant de penser que dans un texte comme ça qui va, sur la suite, nous parler de l'eau qui est associée à la Torah, donc au sens, au texte,
que leur problème de nourriture est fondamentalement lié à la question. Vous voyez, on n'est pas dans un problème de survie, d'avoir pris de quoi bouffer et de quoi boire. C'est pas ça dont on parle. Et si je lis comme ça, ben, j'ai rien compris. Donc, le problème de ces gens-là, c'est bien la question existentielle qui est valable pour tout le monde, de savoir à quoi sert de poser une question, à quoi sert le questionnement existentiel de l'être humain, à quoi sert le rapport au temps. Voilà, c'est ces questions-là qui sont des questions absolument fondamentales pour un être humain, quel qu'il soit, dans quelque culture qu'il soit. Et ça n'a rien à voir avec spécifiquement les Hébreux, l'Égypte, je ne sais pas quoi. Je peux aller parler de ça à des Japonais, des Chinois, ils vont comprendre. Et, et que la métaphore de l'eau, qui est notre sujet, j'ai pris ce texte, qui est bien la problématique du sens des choses, de l'eau qui, comme on l'a eu ce matin, et comme on l'aura demain, c'est du même ordre. Donc, la mère des gens est déjà, vous voyez, en soi, ce nom n'est pas une géographie au sens strict. Et c'est des jeux de mots. Et si je prends les jeux de mots, c'est des jeux de mots qui ont un sens. Parce que si je prends le mot fin, c'est-à-dire sauf et pas souffle, mais pour ceux qui savent un grain d'hébreu, eh bien, il n'y a pas de voyelle en hébreu. Le texte est écrit sans vocalisation. Je peux très bien dire sauf comme souffle. C'est pareil, c'est la même lettre. D'accord. Donc, si c'est mère, fin, souffle, sauf, pardon, FIN, ça veut dire que c'est ce qui met fin. C'est ce qui se passe dans le récit. Si vous prenez le récit précédent, le passage de la mer, ils arrivent au bout. Ils sont coincés. Un obstacle infranchissable. Bon, ils vont arriver à le franchir. Mais c'est bien l'idée d'un obstacle infranchissable qui va mettre fin au récit, fin au peuple qui va se faire massacrer, fin à l'histoire. Et là, ils sont partis de cette finitude. Ils ont réussi à franchir la finitude. Et cette impression de finitude, qui est une impression aussi, qui est une interrogation de l'être humain existentiel. On a tous le sentiment de finitude, d'accord? Parce que une des particularités de l'être humain, c'est de se savoir mortel. Ça, c'est la finitude que nous avons tous. Il part de cette finitude pour aller au-delà de la finitude. C'est ça, franchir la mer des joncs. Maintenant, aller au-delà, c'est aussi aller. C'est un des jeux de mots possibles, mais je me suis amusé à dire la mer livre, parce que le jonc servant à l'époque à fabriquer le papyrus, qui n'est pas exactement du jonc d'ailleurs, bon, c'est un peu une plante un peu différente, mais est-ce que la mer de l'écrit, vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'écrit? Est-ce que c'est pas un obstacle aussi? C'est intéressant de réfléchir comme ça. Je vous dis, c'est très Borges. Borges, il écrit là-dessus, ceux qui connaissent Borges, qui était passionné d'hébreu, je vous signale. Et donc, pas juste du tout. Hein. Le fait est que c'est un jeu de mots, c'est tout. C'est un des petits trucs. C'est pour ça que je vous mets ça. Donc, ils sont sortis vers le désert de Chour. Et aussi intéressant, Chour. Je me suis amusé à vous mettre le sens de Chour. Rang, muraille, ennemi, piège, taureau. Mais aussi désert du chant, parole du poème. Parce que c'est les chats à Chour qui aussi chient. Chour, c'est-à-dire chanter. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous montrer là-dedans, c'est pas de faire une démonstration, c'est montrer à des gens que ces textes jouent tout le temps sur des choses comme ça. Ça fait sens ou ça fait pas, ça fait écho ou ça fait pas. Mais c'est truffé de choses comme ça tout le temps. Et quelquefois, on met des années à le découvrir. D'un coup, on se dit, ah ben tiens, j'avais pas pensé. Ah ben oui, c'est pas la clé de compréhension, c'est comme des espèces d'échos musicaux. Et c'est des tout petits trucs qui nourrissent ces textes.
Mais on n'est pas, encore une fois, dans une géographie au sens strict, même si c'en est une quand même. Et que vous avez tous dans vos Bibles, ceux qui en ont, des belles cartes où on vous explique exactement par où ils sont passés. Ça m'a toujours fait rire, ça aussi. Franchement, avec des cartes complètement, parce qu'en fait, leur cheminement est complètement absurde en plus. Ils vont finir par arriver par le nord d'Israël. Il faut le faire. Vraiment, il faut être un très grand amateur de grande randonnée pour faire un chemin pareil. Ou vraiment mal connaître la géographie. Hein. Bon, alors, ils ont marché 3 jours. Bon, c'est pareil. C'est évident que 3, c'est pareil. C'est un chiffre emblématique qui doit parler à des chrétiens, a priori. Donc, ils ont marché 3 jours dans le désert. Alors, là, voici, j'ai mis une petite note, parce que le désert, midbar, ça veut dire aussi parole. Donc, ça, oui, je peux le lire si je m'amuse à. Oui, je pourrais faire une traduction du sens allusif. Et puisqu'on a évoqué son nom tout à l'heure, mon copain Marc-Alain Weknin m'avait envoyé, mais je ne sais pas ce qui s'est devenu son affaire, mais il avait commencé à faire une traduction de la Bible avec tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs sur une même page. C'était assez rigolo. Hein. Rigolo et très, très beau, mais c'est-à-dire que je peux traduire, c'est plus la traduction littérale, mais vous voyez, si je passerais Moïse a fait partir d'Israël, de la mer des livres, je pourrais m'amuser comme ça. Ils sont sortis vers le désert du champ, ils ont marché 3 jours dans la parole, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils n'ont pas trouvé d'eau, qui peut être aussi, elle aussi, tout ce que peut être l'eau. Vous voyez, vous voyez bien qu'on est dans un tout autre texte qu'un récit de la sortie d'Égypte. Mais la Bible est truffée de textes comme ça, tout le temps, enfin, tout le temps, beaucoup en tout cas. Ils arrivent à Mara. Mara, ça veut dire amer. Hein? Mara, qui est la racine, je vous signale, de Myriam. Myriam, Marie, ça veut dire, entre autres, Mariam. La mère, la mère M-E-R, amère. C'est un drôle de nom pour une fille, franchement. Ouais. Et c'est intéressant que Myriam, d'ailleurs, a un puits et qu'elle a l'eau. On dit que le puits de Myriam accompagnait comme ça dans le désert, il se déplaçait avec eux. Elle est liée à l'eau complètement comme personnage. C'est elle qui accompagne Moïse sur son parcours, premier parcours initiatique dans son berceau. C'est intéressant comme personnage, Myriam. Mais en même temps, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle n'a pas l'air d'avoir une vie très rigolote, la peau. Enfin voilà. Et donc, elle s'appelle Mara, car elle est amère. Donc c'est un jeu de mots sur le mot amer en hébreu, ça sonne pareil en français, ça c'est le hasard de la langue. Donc il y a une insistance aussi, a-t-on appelé son nom Mara? Oui, le texte devient un peu lourdingue, il insiste sur le sens de cet endroit parce que l'eau y est amère. Est-ce que effectivement il y a un oasis quelconque où l'eau n'est pas bonne à boire? Voilà, ça arrive. Il y a de l'eau saumâtre dans des endroits comme ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de l'eau qui est amère à boire? Est-ce qu'elle est mauvaise à boire ou elle n'est pas agréable à boire? Et si l'eau, au sens métaphorique, c'est la Torah, qui est une métaphore classique exploitée par ces textes, ce n'est pas une invention de ma part, c'est évident que c'est lié à ça, et ça a donné d'ailleurs concrètement dans le judaïsme, dans le rituel juif, on lit la Torah une fois tous les 3 jours. En fait, on lit la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi. Et les rabbins disent pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rester 3 jours sans Torah. Regardez ce qui s'est passé quand ils sont restés 3 jours sans Torah. Sur la base de ce texte.
Alors, c'est pas peut-être pas la raison première de ce fait de rester, de lire tous les 3 jours, mais sous-entendu, il ne faut pas rester plus de 3 jours sans Torah. Donc, cette métaphore, elle est très classique. Il est évident que la notion d'eau, elle était ce matin chez Jean. Sinon, cette rencontre au bord de l'eau n'a aucun intérêt. Ce n'est qu'une rencontre, si c'est que pour boire de l'eau, on s'est dit, je n'ai pas besoin de refaire le texte de ce matin, c'était clair. Et donc là, vous avez cette même problématique. L'eau peut être amère. Ça, c'est très intéressant. Parce que la Torah, l'enseignement, peut être amer. Ça, c'est déjà une interrogation, à mon avis. Qu'est-ce que ça veut dire que de la Torah, de l'Évangile, du Coran, ce que vous voudrez, l'enseignement, de la poésie, je ne sais pas, amer? C'est qu'à un moment, ça ne vous plaît pas. C'est quoi cette amertume? Pourquoi ça ne nous plaît pas? Est-ce que c'est vraiment imbuvable? Moi, il y a des discours religieux, je les trouve imbuvables, je vous le dis franchement. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a, il ferait mieux de fermer leur gueule, franchement, parce que c'est plus qu'amer. C'est même du poison. Mais il y a des fois où c'est simplement amer. Mais peut-être l'amertume vient aussi de mon manque à moi, qui ne suis pas prêt à accepter qu'on me remette en question. C'est aussi un des rôles de l'eau au sens métaphorique, c'est pas de vous donner, de vous faire plaisir, de vous donner à boire pour vous faire du bien. Peut-être que, d'ailleurs, certains médicaments sont tout à fait efficaces tout en étant tout à fait amers. Et l'amertume fait partie des goûts agréables, je vous signale aussi. Le Schweppes, c'est amer, voilà. Il y a des tas de trucs qui sont amers, vraiment, c'est une question de goût personnel. Donc, cette eau est amère. En tout cas, eux, ça ne leur plaît pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque tout à fait intéressante sur le plan du style. C'est le et Moïse, et ils sont venus, et ils ont murmuré, il a hurlé, etc. Je voudrais répondre à ça parce que c'est une remarque tout à fait intéressante qui est liée à la traduction de Méchonique. En général, les traducteurs ne traduisent pas ce et. Alors, je réponds maintenant techniquement pour ceux qui savent l'hébreu un petit peu. Les autres ne vont pas comprendre, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est le vav conversif. Le vav conversif a-t-il une fonction aussi conjonctive? En fait, il a un double rôle. Et Méchonique a pris le parti de le traduire aussi dans sa fonction conjonctive. C'est d'où cette cumulation des « Cette fonction conjonctive, évidemment, crée un effet. Alors, quelqu'un a fait remarquer que ce serait comme les pas de quelqu'un qui marche. Ce et, comme ça, comme une espèce de pas à chaque fois. Une très bonne remarque. Mais c'est aussi cette idée d'étape du récit. Et Méchonique s'en explique dans une note de ce choix de traduction. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il fait ça, il surprend. Vous prenez les autres traducteurs, ils ont passé ça à l'as, cette possibilité. À ma connaissance, je ne connais pas bien toutes les traductions de la Bible, et en soi une étude compliquée parce qu'il y en a beaucoup, mais la plupart sont des nullités catastrophiques quand on connaît un peu bien les textes. Franchement, très décevant. J'espère qu'il n'y a pas de traducteur de la Bible dans la tête, dans la salle, parce que mais la plupart, mais c'est nul, nul. C'est vraiment des gens qu'on se demande ce qu'ils lisent. Leur capacité de lire est très limitée. Et une des choses que font les traducteurs, et ça c'est une politique qu'ils ont quasiment systématiquement, que je peux comprendre, c'est une politique éditoriale, c'est-à-dire d'aller dans le sens de ce qu'est le lecteur, pas de ce qu'est le texte, c'est-à-dire de mettre le lecteur à
de mettre le texte à la portée du lecteur. Ça ne faut pas le bousculer. Par exemple, le français n'aime pas les répétitions. La Bible est truffée de répétitions. Alors, on ne va pas faire de répétition, on va trouver un synonyme. Ah, c'est du bon français. Il n'y a plus de répétition. Ça, c'est classique. Parce que vous, que ce soit en joli français. Il ne faudrait quand même pas dire que ce soit du français un peu lourdingue. Mais la Bible, c'est un livre lourdingue. C'est écrit comme ça. C'est une poétique de la répétition, de reprendre, de faire allusion à un truc qu'on a déjà dit, qu'on reprend différemment, etc. Non, tout ça est complètement gommé dans les traductions en général. Et le « et » relève de ça. Méchonique, c'est la police. Il y voit, lui, une esthétique. Et j'ai tendance à penser qu'il a raison. Maintenant, sa position est discutable. Bon, ça devient une discussion de spécialistes. Donc, merci pour ce « et ». Mais vous voyez, l'avantage de sa traduction du « et », conjonctif aussi, c'est ça crée comme un escalier. Et on a une étape, et il s'est passé ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça n'en finit pas. Ou il a dit ça, et puis ensuite il a dit ça, et puis ensuite il fait ça, et ça n'en finit pas. Ce qui crée comme une espèce d'expression, moi j'ai bien aimé la métaphore de la marche tout à l'heure, c'est que effectivement, on a l'impression de passer d'un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est un effet littéraire, moi je trouve, un peu lourd, effectivement, mais qui dit quelque chose. Donc, et ils ont murmuré le peuple sur Moïse les mots. Mais le découpage, quelqu'un a posé la question de qu'est-ce que c'est que ces espaces. En fait, Méchonique s'est passionné pour il a écrit, sachez-le, Méchonique, moi je vous invite, ceux qui s'intéressent à la Bible, je vous invite à acheter ses livres, à le lire. Il a fait un travail absolument remarquable parce que ses traductions, il n'a jamais traduit toute la Bible, hein, c'est juste des extraits, certains livres, sont accompagnés. Et ça, pour moi, rien que ça, c'est. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui, franchement, pour son travail. Il s'est accompagné d'une préface où il explique sa politique de traduction, ce que les traducteurs ne font jamais. Deuxièmement, il met un appareil de notes où il explique il donne d'autres traductions et pourquoi lui, il a choisi comme ça. Alors, ses choix sont toujours discutables, mais il s'explique. Il est modeste. Les traductions, d'habitude, c'est comme ça. C'est tout. Comme s'il n'y a pas de discussion possible. Alors que par définition, il y a une discussion possible. Il y a un choix qui a été fait et qui est par définition contestable. Les méchoniques se prêtent à ce jeu. Et rien que ces notes sont formidables. Et donc, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est une chose qui est le travail de la Massora, c'est-à-dire de la ponctuation biblique, qui crée un effet rythmique. Et comme c'est un linguiste qui a travaillé sur la rythmique de la langue, c'est ça son sujet principal de recherche, il s'est passionné pour ça. Donc il essaye de recréer ça dans le texte biblique. Et là, à mon avis, il a réussi à toucher quelque chose de fort. Parce que justement, quand vous prenez les textes bibliques d'habitude, ils n'ont plus aucune poétique. C'est laminé. On a l'impression de, quelquefois, l'image qui me vient, mais presque une autoroute. Alors que c'est tout l'inverse, un sentier. Et lui, il a réussi. Pour moi, c'est brillant ce qu'il a fait. Il a réussi. Je trouve ça très intéressant de faire l'expérience, d'essayer de l'avoir lu à voix haute, et d'essayer de toucher à ça. Donc, ils ont murmuré sur Moïse les mots, mais c'est curieusement comme rythmique. A priori, on ne dirait pas comme ça.
Et si vous prenez d'autres traductions, ce sera jamais, personne n'a osé traduire comme ça, alors que lui, il est fidèle, il est tout à fait fidèle, c'est comme ça que c'est dit en hébreu. Et ils ont murmuré le peuple, sur Moïse les mots, qu'est-ce qu'on va boire? Et il a hurlé vers Adonai, et Adonai lui a montré du bois, et il a lancé vers l'eau, et elle est devenue douce, l'eau. Mais un effet très, très curieux sur un seul verset, et, euh, et aussi le, le hurlement, qui est aussi discutable. Et Vaïkra, ce qui est appelé, mais qui est l'idée du cri aussi, comme si c'était quelque chose d'intenable. Vous voyez, ça force le rôle insupportable pour Moïse, qui est répété à plusieurs reprises, ceux qui connaissent le récit biblique, de conduire les gens, de les amener, de les abreuver de textes. Ça ne marche pas. Moi, je trouve ça tout l'humour biblique de montrer que ça ne fonctionne pas. Justement, c'est un échec permanent, la Bible. Moi, je trouve que c'est un des grands génies de la Bible. Un livre admirable pour ça, parce que ça ne marche jamais. Mais ça recommence tout le temps. Ça ne marche jamais parce que les humains sont trop limités, ils n'arrivent pas. Ils ont beaucoup de mal. Et là, l'histoire du bois, alors, on discutait tout de suite, qu'est-ce que c'est ce bois? Et donc, il lance ce bois vers l'eau et elle devient douce. Alors, c'est une espèce de miracle, d'accord? Mais vous voyez bien que c'est une métaphore et que je vous ai mis en note, on va dire Réou, il a jeté, d'accord? Ça veut dire aussi enseigner, et c'est la racine du mot Torah. C'est-à-dire qu'il a enseigné avec du bois. Il a, oui, je pourrais traduire non plus il a jeté du bois, il a enseigné. Et le mot ex, qui veut dire arbre, ça fait tout de suite écho à l'arbre de vie qui va adoucir l'eau, la Torah, mais qui fait référence à un autre texte biblique très connu, qui est beaucoup plus tardif, un verset des Proverbes. C'est un arbre de vie pour ceux qui la détiennent. Etzraim il et machazikinba. Et la ville est construite comme ça tout le temps. Ça ne veut pas dire que on est obligé de passer par là pour le lire. Mais ça veut dire que c'est comme une espèce de toile de fond présente qu'un mot, si c'est ex, eh ben, c'est pas, je ne sais pas quel produit qu'on jette dans l'eau pour le rendre buvable. Ce n'est pas une question technique, c'est autre chose. Maintenant, ça fait évidemment penser au rôle du bois sur l'eau qui est redondant, mais qui n'est pas dans notre passage seulement, parce que dans le passage, il a frappé le rocher, mais il y a aussi le bâton avec lequel il a frappé, c'est plus loin, avec lequel tu avais frappé le fleuve, transformé en sang. Bon, vous voyez qu'il inverse, le sang rend l'eau du Nil absolument imbuvable. Donc, c'est là l'inverse, l'eau où le rocher n'a pas d'eau, il frappe le rocher, il fait sortir l'eau. Là, c'est pas le mot bâton, c'est le mot bois, mais l'eau n'est pas buvable, elle devient buvable. Maintenant, toujours tout ça est métaphorique. Par exemple, si je reprends le Nil changé en sang, c'est le mot sang qui est employé, c'est bien que le Nil, enlever le Nil à l'Égypte, il n'y a plus d'Égypte. C'est tout, c'est un pays qui n'existe plus. Sa seule raison d'être, c'est qu'il y a le Nil qui traverse le désert et qui rend le désert fertile. Maintenant, détourner le Nil, il n'y a plus d'Égypte. Ce n'est pas pour rien que l'Égypte voit d'un très mauvais œil les barrages fabriqués en Éthiopie. Il y a une dépendance vis-à-vis du Nil, c'est pas seulement pour boire,
c'est que tout simplement, l'Égypte n'existerait pas. Donc, il n'y aurait que des dromadaires et une populace très, très, très faible, parce qu'il n'y a rien à y faire sans le Nil. Or, le Nil transformé en sang, c'est évidemment une réminiscence du sang des enfants jetés dans le Nil, qui rend l'eau imbuvable. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti, qui est assez remarquable, je veux dire. Bon, pas un film très facile, qui est Zone d'intérêt. Mais il y a une scène dans Zone d'intérêt où il se baigne dans la rivière avec ses enfants et tout d'un coup, manque de chance, on a balancé des cendres des fours crématoires, ils sortent de l'eau comme de façon. Et ça, c'est biblique comme scène. C'est ça le sang en Nil. Mais tout ça est toujours métaphorique par définition. Donc là, c'est du même ordre. Là, il lui a fait une loi et un jugement. Et là, il l'a mis à l'épreuve. Vous voyez bien que là, la métaphore, le texte lui-même vous dit que c'est de toute évidence lié à la problématique de la loi et du jugement qui sont de la parole et qui sont de la Torah, de l'enseignement. Et il a dit, si tu écouteras à la voix d'Adonai ton Dieu, et ce qui est en droit, et ce qui est, pardon, est droit à ses yeux, tu feras, tu prêteras l'oreille à ses commandements et tu garderas toutes ses lois. Oui, on est bien dans la question de la loi, de l'enseignement, de la parole divine, au cas où on n'aurait pas compris. Donc c'est pas à ce moment-là tout ira bien. Si tu n'écoutes pas, tout ira mal. Et donc l'amertume de l'eau, elle dépend de nous. C'est celui qui boit l'eau qui la trouve amère ou pas, ou qui la rend amère ou pas. C'est complètement subjectif. Or, cette idée-là, elle revient plus tard avec la manne, où c'est le Midrash qui dit ça. C'est pas le texte directement, qui dit que la manne avait le goût de ce qu'on imaginait. Ça, c'est fantastique. Moi, je pense aux cosmonautes. C'est les cosmonautes, pour bouffer, ils ont des espèces de tubes comme ça, je ne sais pas quel goût ça a leur truc, ça doit pas être terrible. Enfin, le fait est que je les plains, les pauvres cosmonautes. Sur le plan de la nourriture, hein, ils ont d'autres avantages. Mais par définition, c'est pas terrible ce qu'ils mangent, a priori. Enfin, j'en sais rien, hein, peut-être très bon, mais bon, j'en doute un peu. La manne, elle est liée. Et cette idée d'avoir lié la manne à l'imaginaire. Vous voyez, je saute. Je vais au dernier texte, dernière page. Midrash Rabbah, la manne avait le goût de nos désirs, chacun selon son imagination, sa question. C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash, c'est un commentaire rabbinique. Talmud Yoma, c'est aussi un commentaire rabbinique, c'est des commentaires très anciens. Il dit la manne avait tous les goûts, sauf celui des concombres et des pastèques et du poireau et des oignons et des œufs. Les œufs, c'est des l'ail. Hein. Elle était le pain des anges. Elle était digérée par tous les membres du corps, qui donne tout un tas de qualités, mais sauf le goût des concombres, etc., qui est exactement ce qu'il réclame dans le livre des Nombres. Mais quand on lit ces passages, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir des concombres et des pastèques? Qu'est-ce que c'est ce truc? Or, cette question du désir, vous voyez, cette expression, je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait noté cette expression. Donc, en tout cas, ça ne m'est pas revenu aux oreilles. Ce prix de désir du désir. Et c'est une expression géniale que n'est quasiment jamais traduit comme ça. Pourtant, en hébreu, c'est très clair. Itavu ta'ava. Ils ont désiré le désir. Vous voyez bien que si on n'a pas de désir, un être humain qui n'a pas de désir, c'est un symptôme, entre autres, de la dépression.
quelqu'un qui n'arrive plus à rien faire. Si on n'a pas de désir, tout est foutu. Alors il faut retrouver du désir. Le désir, il est de tout. Il est le désir de marcher, d'aller de l'avant, de traverser le désert, le désir de manger, de boire. Il y a des gens qui se laissent mourir de faim, qui n'arrivent plus à manger. Ça existe. C'est une maladie. Oui. L'anorexie, c'est une maladie. C'est des maladies mentales, ce pas des maladies de l'estomac. Et ça se soigne. Les gens qui n'ont plus aucun désir, les gens qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, les gens qui n'arrivent plus à aller travailler, qui n'arrivent plus à aimer. Il y a des quantités de gens. Je suis sûr que tout le monde ici connaît plus ou moins quelqu'un qui a des phases, en tout cas plus ou moins dépressives. Enfin, c'est terrible. C'est difficile de comprendre pourquoi. Souvent, c'est pas toujours rationnel. Et donc, quelqu'un qui n'a plus ce désir, eh ben, il est au seuil de la mort. Ça, c'est un psychiatre très célèbre, c'est Viktor Frankl, qui avait remarqué ça, qui était un déporté. Et il avait remarqué que dans les camps, quand on annonçait à quelqu'un, tu sais, ta femme et tes enfants sont passés au four, ça c'était terminé. Le mec, en 10 jours, il était parti, même pas. Il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus de résistance, c'était mental, se sont épuisés. Quand vous le faites tenir en disant non, je vais retrouver mes proches, il y a un avenir, le gars tient. Enfin, il essaie de tenir, il tient jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Mais bon. C'est des choses fondamentales pour un être humain. Quand vous lui coupez toute envie de quoi que ce soit, c'est la pire des punitions ou des choses qu'on puisse faire à un être humain. Donc, eux, leur problème, c'est que la manne est tout le temps la même. C'est la monotonie. Ils sortent le matin, ils ramassent leur truc, ça a toujours le même goût. Ça a l'air plutôt bon, là, ce qui est décrit comme une espèce de crêpe, machin. D'accord. Mais si je vous fais un pancake tous les matins et je vous donne que des pancakes à manger, au bout de quelques semaines, vous en aurez marre. Le propre, c'est très intéressant. Regardez l'art culinaire, la façon dont les êtres humains mangent. Puisqu'on est avec des Marocains, eux, voilà des gens qui savent manger. Donc, les Français aussi savent manger. Mais en fait, l'art culinaire, c'est extraordinaire. Le goût qu'on a pour les saveurs, pour la variété des saveurs, pour ce qu'une saveur nous fait voyager, ce que ça peut évoquer d'aller dans un restaurant exotique parce que vous avez connaissez le pays, vous avez tout d'un coup, top, vous trouvez vos vacances. C'est formidable. Or, si je vous sers toujours la même soupe, quand bien même elle serait bonne, la monotonie, c'est horrible. Et la monotonie, c'est le problème aussi de la spiritualité. Elle peut être monotone, des rituels qui peuvent être toujours les mêmes. On va redire les mêmes choses, on va faire le même truc. On n'y comprend rien, c'est pas très clair. Ouais, c'est ça leur problème. C'est un de leurs problèmes. Et le jeu de manne et de questions, moi je vous ai bien montré ça. Essentiel. Le texte lui-même le dit très clairement. Ils ont dit qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'ils l'ont appelé manne, question. Ils l'ont appelé quoi? Et ce qui est tout à fait, moi j'ai trouvé extraordinaire dans ce texte, c'est que man, en hébreu, manhu, on en a parlé d'un coup, manhu, c'est quoi lui, ou il est un quoi. Mais qui c'est il? C'est l'objet lui-même, cette nourriture, c'est l'être humain, ou c'est Dieu? C'est une possibilité. C'est-à-dire que tout est question. Et s'il n'y a pas de question, ben, on tombe dans le vide, dans la monotonie ou dans l'amertume. Ouais, donc la problématique qui faisait remarquer que à l'école en France, on ne nous apprend pas à poser des questions, mais ça c'est un drame. C'est très intéressant que dans le rituel principal du judaïsme qui est à Pessah,
où il y a 4 enfants. Très connu, ça. On a 4 enfants. Dans le texte, hein, c'est 4 enfants principaux. Il y en a un qui est le sage, il pose une question très complexe. Moi, j'ai mis 10 ans d'études à trouver le sens de sa question. Je crois l'avoir trouvé, mais bon. Il y en a un qui pose une question agaçante, avant on lui répond par l'agacement. Il y en a un qui pose une question simple, on lui répond par le récit, parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter la réponse. Mais un quatrième qui est le plus intéressant, c'est celui qui ne sait pas poser de question. Et la réponse, pétachlo, ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche pour qu'il apprenne à poser des questions, pour qu'il devienne, oui, c'est des enfants, qui deviennent pas un adulte, mais qu'il s'initie au fait de poser des questions, de questionner. Le questionnement, c'est la liberté. Si quelqu'un qui ne pose pas de questions, il n'est pas libre, il est déjà formaté. Donc, ici, c'est leur problème. S'ils sont déjà formatés, etc., au bout d'un moment, ils en ont marre de ne pas poser de questions. Ils ne savent pas en poser, ils n'ont pas d'imagination. Sinon, si je suis le Midrash, et pour moi, je vous l'ai mis parce que c'est super intelligent, ce Midrash. Si je suis dans un monde où les choses ont le goût de mon imaginaire, c'est génial, c'est le paradis, ça. C'est le paradis à une condition que j'ai de l'imaginaire. Maintenant, si je suis quelqu'un qui n'a aucune imagination, ben, c'est chiant comme la pluie, comme le blanc du mur. Il n'y a plus aucun goût, il n'y a plus rien. C'est l'enfer. Et donc, tout dépend de nous. Et la grande leçon de ce texte, c'est que la spiritualité, l'enseignement, tout dépend de comment on le lit, comment je le ressens. Et donc, ça peut devenir, vous voyez, de parole. On peut parler, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que le désert, c'est la parole, mais ça peut redevenir le désert, c'est des cailloux, c'est moche. On a fait un petit balade avec certains d'entre vous dans le sud marocain. Je trouvais le désert très monotone, c'est que de la caillasse, tout le temps de la caillasse pendant des kilomètres. C'est pas forcément beau le désert. Maintenant, si on regarde la lumière, les jeux de lumière, selon l'heure où on y est, etc., on peut trouver ça très beau. Et oui, il y a un côté monotone dans le désert. Ça dépend où, évidemment. Et donc, la vie peut être quelque chose de profondément monotone. Et c'est le sens de ce texte. C'est que la spiritualité peut être quelque chose de profondément monotone. Ça dépend, encore une fois, ce qu'on y met. Et alors, vous avez, essayons d'avancer un petit peu dans le texte, on va y arriver peut-être. Mais bon. Ouais, ensuite, ils arrivent à Élim. Alors, c'est aussi très intéressant, Élim, les grands arbres. On ne peut pas tout expliquer. Il y a 12 sources, comme il y a 12, je vais le faire remarquer, les 70 palmiers. C'est le texte qui dit ça. C'est tout à fait emblématique. Ça, c'est le jeu, évidemment, sur les 12 et 70. Bon, je l'ai mis en note. Et là, ils ont campé sur l'eau. C'est curieux, on retrouve l'eau, alors que ce n'est pas la même eau que tout à l'heure, qui, elle, semble-t-il, est bonne à boire. Et puis, ils continuent à partir, etc. Il y a le désert de Sin, qui est entre Élim et entre Sinaï. Mais comme on ne sait pas très bien où c'est tout ça, c'est encore une fois pas de la géographie. Or, c'est intéressant que ce soit la première en occurrence de Sinaï. Il y a un jeu de mots aussi hein, sur Sina. Et en fait, ils ont commencé à marcher, ils sont en train de marcher, comme on connaît le récit, le Sinaï, on sait que c'est le lieu de la révélation. Ça, tout le monde le sait. On n'est pas on n'est pas dans un texte à suspense. C'est des textes qu'on lit et relit et relit. Donc, ils marchent vers la révélation, et là, ils se remettent à murmurer contre Moïse, d'accord, sur Moïse et sur Aaron, dans le désert. Et là, carrément, ils disent qui donnera que nous soyons morts de la maison, de la main d'Adonai en terre d'Égypte? Donc ça, c'est extraordinaire. Et ils regrettent de ne pas être morts dans les plaies d'Égypte.
Et pourquoi ça ne nous a pas frappé? Ce serait plus simple. C'est-à-dire qu'on a l'impression de gens qui sont dans un état mental. Alors là, c'est super dépressif. C'est vraiment la personne, quand elle est arrivée au point de dire je suis tellement mal que je préférais mourir. Et il y a des gens qui arrivent dans cet état-là. Il y a un moment où c'est insupportable. C'est pas la douleur qui est insupportable. On n'est pas dans une unité de soins palliatifs. C'est pas la douleur physique, c'est la douleur mentale. C'est vraiment le grand dépressif qui finalement se dit, tiens, je vais en finir, j'en ai marre, je vais me suicider. Je suis à l'anniversaire du décès d'un très très bon ami dont j'ai fait l'enterrement, sa fille s'est suicidée à 16 ans. C'est terrible cet état-là. C'est terrible pour la famille, mais c'est terrible pour elle de ne plus avoir envie de vivre à 16 ans. Une fille remarquable par ailleurs. Donc, c'est ce qu'il demande. En arriver là, c'est une épreuve incroyable. Et là, il dit, quand nous étions assis sur la marmite de viande, waouh! Bon, ça, je vous l'ai mis en note, quand nous mangions du pain, à en être plein. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'Égypte devient une espèce de paradis, alors qu'ils étaient esclaves, qu'ils ne devaient pas avoir grand-chose à manger, mais ça devient, c'était extraordinaire. Souvent, c'était mieux avant, toujours, ça c'est un discours très actuel. Avant, c'était formidable. Mais, il y a certains qui pensent beaucoup comme ça. Là où il y a une ambiguïté, je vous l'ai mis en note, la viande, c'est également la chair. Bassar. En hébreu, c'est le même mot. La chair, ça peut être la chair au sens paulinien, vous voyez, pour revenir à Paul. Et ce qui est très intéressant dans ce texte aussi, c'est aussi la notion charnelle, sensuelle. C'est-à-dire que je veux quelque chose qui me satisfasse de ce point de vue-là. C'est pour ça que si vous reprenez l'autre passage où il parle de ce qu'on mangeait en. Ça, c'est pas là, c'est le livre des nombres. C'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est un bis repetitas. Il recommence à se plaindre. Donc, c'est la dernière page. Hein. Et là, ils se mettent à se plaindre. Ils se prennent de désir du désir. Et ils revinrent et pleurèrent aussi les fils d'Israël et dirent qui nous alimentera de viande, à nouveau le mot chair. Nous avons eu souvenir du poisson que nous mangions en Égypte gratis, esclaves. Ouais, comme si c'était comme il y a certains restos où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, tant que vous voulez. Payer quand même à l'entrée, mais après, vous avez vu fait à volonté. Et là, la liste qu'on a vu tout à l'heure, des concombres, des pastèques, des poireaux, des oignons, qu'est-ce que c'est ces aliments? Notre être est desséché, rien du tout. Rien que la manne vers nos yeux. Et là, il y a la question du regard. Et moi, je trouve ça incroyable, ce texte. Pourquoi? Parce que si vous prenez la liste des aliments sur de quoi ils se plaignent, ils veulent de la chair, poisson, et ensuite ces légumes qui sont tous des symboles phalliques. Et l'ail, c'est réputé aphrodisiaque. Et dans le judaïsme, très bien vu de manger de l'ail à certaines périodes. Je ne vous ferai pas un dessin, mais c'est intéressant, vous avez un texte qui parle de désir charnel. Ils veulent consommer de la chair. Alors c'est intéressant dans un texte qui parle de loi, de spiritualité, etc. Ça ne leur suffit pas. Ça ramène, moi je trouve ça extraordinaire, ça ramène de gens qui seraient à dire oh là là, quelle chance ils ont l'imaginer s'emmener dans le désert, vers le Sinaï, vers Dieu, vers la révélation. Wow, génial, quoi. Ce à quoi on aspire tous, les mecs, nous, tout est bien gentil, mais en Égypte, on s'amusait un peu plus. C'était un peu mieux quand même. Et c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça très, très, très audacieux comme texte, avec cette énumération de légumes et de pastèques. Est-ce que ça peut représenter? Alors, il faut avoir un peu d'imagination.
Et c'est vraiment très drôle, on est comique, et on en a marre de ta manne. C'est-à-dire que t'es là à te poser des questions, on a l'impression de gens qui disent quand est-ce qu'on. Bon, c'est bien votre cours là, monsieur le rabbin, mais quand est-ce qu'on mange? Pour questions philosophiques, l'existence, pourquoi j'existe, et ceci, et blabla. C'est bien gentil, mais dingue, ça suffit. Quand est-ce qu'on se met à table? Ça, c'est tout le fait le soir de Pessah. C'est toujours pareil. Ok, bon, ça suffit, on monte. Parce que là, le soir de Pessah, il faut lire toute la Gada, ça dure des heures. On ne se met jamais à table avant minuit au moins. Allez, ça suffit, on bouffe. Et, moi, c'est très drôle, très, très drôle. Et c'est oui, ce côté répétitif de la même crise qui revient, ça va. C'est l'eau amère, ensuite c'est la manne qui n'est pas bonne, et puis c'est la manne qui tombe pas les Shabbats, ça pose un problème, on doit retourner le lendemain, oui, ça pue. C'est aussi très intéressant ça, parce que c'est aussi la chair, la viande, mais c'est aussi la chair humaine qui peut être horrible en fait. Ça peut être dégoûtant, ça pue aussi un être humain. Et la viande elle-même a varié, ça pue. Vous voyez, j'ai trouvé par exemple la traduction de Messianique qui lui, il met pue, parce que la plupart des traducteurs, je ne sais pas ce qu'ils mettent, il faut aller regarder, mais ils sont un peu moins directs. Il a tout à fait raison, parce que c'est violent, c'est comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, oui, il y a quelqu'un qui fait remarquer que c'est la question du partage. Alors, ce n'est pas vraiment la question du partage. Il y a des textes bibliques formidables sur le partage, le fait de donner à chacun ce dont il a besoin, etc. Là, c'est la question, à mon avis, c'est pas social, parce que chacun dans ce récit sort et trouve devant sa tente la mesure qui lui convient. Oui, c'est comme une espèce de truc automatique qui vous amène directement ce dont vous avez besoin. Ce qui est à la fois un fantasme et à la fois un enfer. Moi, je trouve le texte très moderne. C'est-à-dire qu'on fantasme de ça, de recevoir, d'être assuré de recevoir ce dont on a besoin. Et on a cette chance dans une société qui est sociale, qui vous prend en charge. Alors, il y a des défauts, c'est pas parfait. Enfin, il y a des sociétés où vous êtes beaucoup moins bien pris en charge que la société européenne. Et c'est une chance, mais en même temps, si vous voulez, il y a un moment où si tout est trop organisé, tout est trop tracé, ça peut être aussi pas drôle du tout. Mais la monotonie de la vie, la monotonie, moi, c'est la monotonie par exemple au travail. Il y a des gens qui en crèvent de la monotonie au travail, ça dépend quel travail on fait. Il y a des gens qui sont très heureux dans leur travail, et il y a des gens qui font un travail qui est inintéressant, où ils ne sont pas mis en valeur, qui est toujours le même. Bon, ça, c'est les temps modernes de Chaplin, mais c'est plein d'autres boulots. Peut-être le boulot de certaines personnes parmi vous, puis c'est ennuyeux, ça n'a pas de sens. On a un petit chef à la con sur le dos, et ben, on n'a pas envie de continuer ce travail. On le fait parce qu'il y a une paye au bout du mois, qu'il faut bien bouffer, que voilà, des gens qui vivent comme ça toute leur vie. C'est terrible. C'est l'enfer. C'est ce qu'eux vivent. C'est pas une vie, ça. Alors que nous, oui, c'est le paradoxe. On a le fantasme de recevoir tout, et en même temps, ce n'est pas bien. Et la Bible est truffée de ce genre de paradoxe. On vous dit un truc, on vous dit le contraire. C'est aussi un état infantile. Un bébé, c'est ce qui lui arrive. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, je le mets, que la manne est comme le shad. Je l'ai mis, non? On note que c'est aussi le téton, le sein de la mère. Non, je ne vous ai pas mis ça? Oh là là, c'est dommage. Bon, en tout cas, si vous voulez, ça fait allusion, c'est comme le lait maternel. C'est intéressant. C'est que le lait prend le goût des aliments.
que la mère mange et que les femmes qui allaitent, il faut faire attention de ne pas manger certaines choses parce que le bébé ne digérera pas bien. Et le fait est qu'ils sont dans un état infantilisé complètement. Ce qui est formidable pour un bébé, parce que c'est son état d'être nourri et qu'il ne supporte pas d'avoir faim, il se met à hurler tout de suite dès qu'il a faim. On ne peut pas dire à un nourrisson, attends 10 minutes, je te prépare ton biberon. C'est tout de suite. Tout d'un coup, ça le prend, c'est pas grave, c'est tout de suite. Et il va hurler jusqu'à ce que le biberon soit prêt. Or, ils sont dans un état comme ça. On a l'impression de gens qui ne peuvent pas attendre, qui on va avoir leur petite dose, et puis en même temps, c'est monotone. Maintenant, imaginons qu'on reste à l'état complètement de nourrisson toute notre vie. C'est un cauchemar, hein. Alors maintenant, cette errance, ça, pour aller, la question sur les 40 ans, ben voilà, ces gens-là, ils ont vécu toute leur vie comme ça jusqu'à leur mort. Les pauvres. C'est vraiment. Effectivement, ils en ont un peu marre au bout d'un moment, on peut les comprendre. Maintenant, vous voyez le paradoxe aussi, c'est intéressant. Le paradoxe entre avoir tous les jours quelque chose, quoi qu'il arrive, toujours la dose qu'il vous faut, par définition. Interdiction d'en garder, bon, ça, une espèce de rapport avec de confiance au lendemain. Mais là aussi, c'est intéressant. Pourquoi ils en mettent de côté? Ils en mettent de côté parce que ça, c'est la nature humaine. On a toujours peur du lendemain. Non seulement on a peur du lendemain, donc on épargne. On épargne. Et puis, manque de chance, votre compte d'épargne, dont vous ne vous servez pas parce qu'il faut épargner au cas où. Paf, chute boursière, machin, vous avez tout perdu. Et vous, en fait, vous n'en avez jamais servi. Ça, c'était pour demain, pour le lendemain. Alors là, ils ne peuvent pas. Ils sont dans un système où il y aura toujours le lendemain. Donc, au début, ils n'y croient pas. Puis finalement, c'est comme ça. Donc, c'est aussi un système paradisiaque. Sauf que c'est aussi un système où il n'y a même plus d'angoisse. Si je m'habitue au début, je n'y crois pas. Mais si vraiment je m'habitue comme ça, mais c'est aussi un enfer. Je sais que vous voyez, c'est une espèce de paradoxe, le meilleur des mondes et en même temps un monde atroce. Et puis, le paradoxe, c'est le Shabbat. Alors là, c'est pareil, ils ont le double mesure, d'où les deux pains sur la table à Shabbat. Et le napperon, comme napperon, c'est la rosée qui recouvre la manne. Mais il faut arrêter. Oui, c'est un changement de rythme, c'est l'inverse. Il ne faut pas retourner le lendemain. Il y en a qui retournent quand même, parce qu'ils ne supportent pas de ne pas aller chercher. C'est très intéressant que le vrai Shabbat, le Shabbat rituel, vous avez des gens qui disent, mais vous ne faites rien le Shabbat, mais c'est horrible, c'est très ennuyeux le Shabbat. Ça peut être effectivement extrêmement ennuyeux. Ça dépend comment je le vis. Il y a des gens qui sont terrifiés à l'idée de rien faire. Comme il y a des gens qui sont terrifiés à l'idée d'être dans le silence. On leur dit, attendez, non, on va rester sans rien dire pendant un moment. Parce que ça finit. On va rester sans ouvrir son téléphone, sans regarder. Oh là là, c'est l'horreur. Oui. Donc, tout ce texte est truffé de toutes ces choses-là. Et quelqu'un, on vous a remarqué aussi, parce que c'est plein de détails, que le pot de manne est posé dans l'arche. On met un pot avec de la manne dedans et c'est resté dans l'arche. C'est en bas de la page 3. Mais ça aussi, qu'est-ce que c'est que ce truc? En souvenir. Donc ça veut dire qu'on va le garder pour après, quand la manne ne tombera plus. Mais après, c'est quoi? C'est quand ils sont rentrés dans la terre promise, où ils retournent dans l'histoire. Parce que les 40 ans, ça pour aller dans le sens de votre question, monsieur, les 40 ans, c'est comme un non-lieu, non-temps. Dans le désert, il ne marche pas, contrairement à ce que les gens croient. Si vous prenez le récit biblique, on vous raconte la première année et un morceau de la dernière année. Au milieu, vous avez 39 ans, on ne vous raconte rien. On passe directement, on ne dit pas ce qui s'est passé. Comme si c'était un
temps qui n'existe pas, qui n'a aucune valeur, il n'y a rien à raconter. Et c'est terrible aussi, comme cette espèce de génération perdue qui attend. Mais pas pour eux, la génération suivante. Et, euh, et donc, c'est pas de l'errance. C'est souvent, je sais pas pourquoi les gens parlent d'errance, ils n'errent pas, ils sont au même endroit, attendre. Voilà, une salle d'attente, hein, comme ça. On est nourri. Bon. Et il n'y a rien à en dire. Avant d'entrer dans l'histoire, mais entrer dans l'histoire, c'est la fin, ça c'est le début du livre de Josée, c'est la fin de la manne, c'est la fin de l'eau, c'est la fin de tout ça. Et c'est comme un enfant qu'on lance dans la vie et qui doit se débrouiller avec toutes les difficultés de la vie et la violence de la vie. Il va falloir aller se battre, c'est toute notre histoire. Et être capable de mettre en pratique la parole, ce qui est déjà là très compliqué. Et pour rester un peu dans le sujet, je vais conclure, peut-être vous avez des choses à ajouter. Le, on est là, les sources qui nous abreuvent, nos sources et ressources. Ce qui est très, très intéressant dans les textes religieux, puisqu'on est lire les Écritures, c'est qu'ils peuvent être à la fois d'une richesse incroyable, nous parler, faire écho à des choses qui nous préoccupent au premier chef, vraiment, qui parlent à la société d'aujourd'hui, qui parlent de problèmes tout à fait actuels ou individuels, et puis en même temps, ça peut être d'un ennuyeux. La religion, ça peut être vraiment d'une monotonie, mais épouvantable, plat, sec, sans rien. C'est terrible. Maintenant, je peux dire à l'inverse que la vie matérialiste, les jeux de vidéo, les machins qui passionnent la jeunesse, c'est aussi nul. Ça dépend comment on le regarde, vous voyez. Moi, j'ai un fils qui est très branché sur les réactions Twitter, machin, qui a dit quoi, qui est malin. Mais quel intérêt ça? Pourquoi tu passes tellement de temps à ça? Ça n'a aucun intérêt avec ce genre d'affaires que machin a dit que l'autre a pensé que a réagi à ça, il a aimé, pas aimé. Curieux quand même, ce besoin. Vous voyez, mais ça, c'est un peu le hamster dans sa roue. Ça n'a aucun sens. On vous analysez pour la plupart, il y a des choses peut-être très intéressantes, mais la plupart, ça n'a pas d'intérêt, sauf que c'est un besoin d'exister, de courir après des choses. Et ça, c'est des problématiques qui sont tout à fait actuelles. Ça me fait penser à Charles Péguy. Tiens, Péguy il avait une phrase. Il dit: rien n'est plus vieux que le journal d'aujourd'hui, et rien n'est plus neuf que la Bible. Je vois. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il avait dit. Mais c'est vrai à une condition d'entrer dedans. Donc, lire les Écritures, c'est trouver du sens à ces textes. Si j'y trouve du sens, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est motivant, c'est drôle souvent, il y a beaucoup d'humour, c'est beau. Maintenant, si c'est pour recevoir une espèce de moraline permanente, moi je me casse les pieds, franchement. Hein. Et, ou une espèce de truc piétiste tout le temps. Complètement. Personnellement, moi, ça ne me parle pas du tout. Et la fin, vous voyez, leur question de savoir est-ce qu'ils ont, dans le fond, Dieu en eux ou pas, c'est la fin du passage de l'Exode que je vous ai mis. D'accord. Ils vont leur donner à boire. Alors d'abord, je vais dire un mot sur le mot Horeb. Le mot Horeb, qui est le mot Horeb, on est en français, Horeb, qui veut dire épée. Je l'ai mis en note. Destruction. Qu'est-ce que c'est que l'auteur de la Bible qui appelle un endroit qui est le lieu de la révélation, vous voyez, qui s'appelle destruction ou épée, qui est en même temps une nourriture de base, parce que haroub, je pense que c'est pareil en arabe, c'est le caroubier.
Oui, parce que ça vient des épées, c'est une forme d'épée, le fruit. Voilà. Haroub. Et donc, vous voyez, mais qu'en même temps, une nourriture de base. De nos jours, on n'en mange plus beaucoup, c'est plus trop à la mode de manger du haroub. Mais enfin, Ça devient là. ouais, chez les liots, hein, mais, C'est comme mais c'était une nourriture avant. Mais c'est truffé de jeux de mots, et de penser que la parole, la révélation, peut être aussi sujet de destruction. Ça peut être objet plutôt de destruction, de tension, de violence, comme Sinaï, qui a un jeu de mots avec Sina, la haine. Raman dit ça, il ne dit pas Sina, il dit Sina. C'est le même mot. C'est-à-dire que la religion peut être source de haine, source de violence. Vous n'avez pas besoin de faire un tableau, vous le connaissez. On ne connaît que trop bien. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Et que comme l'eau peut être amère ou douce, désaltérante ou pas. Que la manne peut être un paradis extraordinaire, tous les goûts qu'on veut, ou l'inverse, fade, insipide, monotone. Donc, c'est d'une. Et la fin, donc et je finis avec ça, c'est quand même, je trouve, extraordinaire aussi ce point-là où il ne cesse donc encore une fois de se plaindre. Et le nom de Dieu s'appelle Massa, épreuve, Meriva, discorde, sur la discorde des fils d'Israël, sur ce qu'ils ont mis à l'épreuve Adonai. C'est Dieu qui met à l'épreuve. Vous voyez, mettre Dieu à l'épreuve. Ce qui est extraordinaire aussi, parce que c'est ce que fait Moïse dès le départ. Ah oui, je dois dire un mot là-dessus quand même. Pas dans le texte avant. En disant, est-ce qu'il y a Adonai au fond de nous où il n'y a pas? Ouais, un texte religieux qui dit, mais après tout, qu'est-ce que tu sais que Dieu te parle? Qu'est-ce que c'est que Dieu est là? Est-ce que tu sais que Dieu existe? Tout court. Pourquoi tu parles? Ouais, poser cette question, mais je trouve ça génial de dire, ouais, est-ce qu'il y a ou pas? Et sur le questionnement, le texte de la Genèse, j'ai dit à un groupe, le texte de la Genèse commence par la question, l'être humain se pose la question de l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance si on n'ose pas poser la question et si on n'ose pas aller voir l'arbre en question. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'être humain. L'être humain, c'est de savoir distinguer le bien et le mal, sinon c'est pas un être humain. Quand Dieu parle à l'homme, il lui dit Ayeka. C'est-à-dire, où en es-tu? Où es-tu? Il ne pose pas la question où tu es géographiquement, ça n'a pas aucun intérêt. Il dit t'es où? Donc l'être humain est posé comme question. C'est le jeu de mots, j'ai fait Adam, Aleph, Dalet même, ça veut dire, ça fait 50. Mars, ça fait 50. Là, le Zohar, qui est un grand texte du judaïsme, part sur des pages là-dessus, je ne pas ça. Mais un être humain, c'est quelqu'un qui pose des questions. Poser une question, c'est essentiel. Et qu'est-ce qui se passe dans le récit avec Moïse au début de l'Exode? C'est pas ce qu'on a là. Hein. Moïse, il garde les moutons. Il voit un buisson ardent. D'accord? Tout le monde connaît ça. Un buisson ardent, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans le désert, vous avez des buissons d'épines secs. Le buisson prend feu subitement, parce que c'est des incendies qui peuvent démarrer comme ça. Un truc qui fait que ça brûle. Elles sont verts de nos jours, mais ça peut être autre chose. C'est des phénomènes qui peuvent arriver. Mais ça dure, ça brûle très vite, et puis c'est fini, c'est un feu de paille. Moïse voit un buisson ardent qui ne se consume pas. C'est ça qui l'étonne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aurait très bien pu dire, oula, il fait trop chaud aujourd'hui, je rentre à la maison, je bois un coup, tiens, je vais trouver une petite samaritaine, lui dire bonjour, elle va me servir à boire. Il pourrait très bien faire ça, d'accord? C'est pas ce qu'il fait. Il dit, je vais me détourner pour voir ce qui se passe. Le terme employé là-bas, c'est question, le mât.
Il dit, je vais aller voir. Et là, Dieu lui parle. S'il n'avait pas posé la question, Dieu lui aurait pas parlé. C'était raté, un coup pour rien. Et ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas de question, il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de lire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de nouvelles. Rien de nouveau. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, voilà, parce que j'ai cité Wakeling, il aime bien répéter une citation de Rabbi Nachman, il est interdit d'être vieux. Il y a comme ça. On peut lire la guerre à la fin. Alors pourquoi il y a la guerre à la fin? Parce que, alors d'abord c'est la suite du texte que j'ai mis comme ça pour ceux qui connaissent, pour leur dire que ça s'enchaîne là-dessus. Mais parce que ils sont faibles, et surtout c'est pas n'importe quelle guerre, c'est avec Amalek. Alors ça oblige à expliquer qui est Amalek. Amalek dans le judaïsme, c'est l'antisémite, la haine fondamentale des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est pas une guerre normale, c'est pas une guerre de territoire, c'est pas une guerre, c'est une guerre haineuse. Et ils s'attaquent à la partie faible du peuple. Mais parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont affaiblis. Vous voyez, ils sont dans ils sont dans un moment où ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont plus confiance en la vie. À ce moment-là, ils sont attaqués. Maintenant, je peux vous dire, par exemple, quelqu'un, même physiologiquement, qui est dans un état où il n'a plus confiance, il n'a pas de... Non, là, il va être... alors, ce n'est pas une garantie, hein, mais il a de bonnes chances de choper une maladie. Souvent, ça va ensemble. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a vraiment du caractère, il arrive quelquefois à surmonter des maladies très graves. Ça ne veut pas dire qu'il va soigner comme ça, parce que ce n'est pas si simple. Mais l'état mental du malade ou d'une société, c'est lié à la question de l'agression extérieure ou pas, que ce soit sur le plan physiologique pour un individu, ou que ce soit pour une société affaiblie qui se fait attaquer parce qu'elle est affaiblie. Donc là, il y a un enchaînement tout à fait logique. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Je vous en prie. C'est encore 5 minutes. Bon, à peine. Des retours qui n'auraient pas eu la réponse. Voilà. Dans notre groupe, là, on a réfléchi sur le texte, on s'est dit que finalement, ils récriminaient souvent contre Dieu, là, les Hébreux, et ils n'étaient pas contents, et que c'est peut-être bon, en fait, parce qu'ils récriminent, ils obtiennent, ils récriminent, ils obtiennent. Donc, c'est peut-être, je pensais un peu à Job, souvent il gueule contre Dieu, donc je pense que c'est peut-être une bonne manière de faire avec Dieu, de manifester qu'on n'est pas content et qu'on veut que ça change. En tout cas, il semble obtenir des choses, quoi. Ils ont inventé le syndicalisme, ça c'est clair. Mais oui, ils obtiennent, ouais, plus ou moins, oui. Non, ils sont un peu râleurs quand même, ouais, ils sont un peu casse-pieds quand même. Vous savez que c'est une blague juive. Pourquoi Moïse est resté 40 ans dans le désert avec les Juifs? Parce qu'il avait honte de sortir avec eux en ville. C'est un peu... non, vous avez raison, ils obtiennent des trucs, c'est une leçon de syndicalisme. Mais en même temps, ils sont un peu casse-pieds quand même, hein. Un peu ingrats. Il y a aussi une autre idée, c'est aussi une idée intéressante, qui est liée à la société de consommation. C'est que, ouais, l'insatisfaction, elle existera toujours. C'est que vous pouvez donner, les gens ils vont tout le temps se plaindre. Mais, alors là, ça c'est très français, là. C'est pas pour les Marocains. Les Français, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils vivent dans une des meilleures sociétés au monde. Ils aiment bien faire du tourisme, mais ils ne vont pas regarder ce
qui se passe dans la réalité des autres pays. Ils regardent le paysage, le machin. Mais qu'ils aillent voir ailleurs. Ils se plaignent de payer trop d'impôts, ils se plaignent machin, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ont l'éducation gratos, la sécurité sociale, le machin. Alors, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, mais enfin, globalement, et qu'ils aillent en Amérique, qu'ils aillent en Israël, en Chine, etc. C'est très français, ça. Vous voyez, une description de la France d'aujourd'hui, jamais contente, ils veulent des augmentations permanentes, ils veulent plus bosser, ils veulent des vacances tout le temps. Ils sont toujours en train de se plaindre du travail. C'est très dur de travailler, c'est épouvantable. C'est une malédiction au travail. On est mal barré, hein. Les Français, c'est des bons juifs, quoi, finalement. Oui, oui, oui. Surtout des êtres humains, je pense que tout le monde est pareil. C'est l'humanité, là. Hein. C'est pas les juifs spécialement, mais les juifs sont comme ça un peu, ouais, ils sont chiants. Ouais. Bon. Autre question sans réponse ou remarque ou ouais, ouais. Yeshaya, finalement, oui. Si tu voulais donner un autre mot que la manne, qu'est-ce que tu mettrais? La question. Là? Question. La question. D'accord. La capacité de se questionner, de s'étonner, de rechercher. Moi, je suis à ce propos très étonné, franchement, de la façon dont tellement de gens ne savent pas poser. Moi, j'ai l'habitude d'enseigner, les gens ne savent pas poser de questions, n'osent pas. Mais alors là, dans lire les Écritures, combien de gens, mais ça, c'est des sessions qu'on fait d'année en année, hein, parmi vous, il y a des gens, on se connaît de belle lurette, mais les gens ont du mal à poser des questions. Ils attendent que ça leur tombe que dans le bec, comme ça, comme de la manne. Ils croient que ce soit de la manne. Tout est fait, tout est c'est clair, tout est bien. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de se casser la tête, c'est de relire, de remarquer un truc. C'est comme la randonnée. La randonnée en plaine de la Beauce, c'est moins fatigant que dans les Pyrénées. Mais c'est moins rigolo quand même. Hein. Dans notre groupe, nous nous sommes questionnés sur et le ramassis qui est au fond de lui. L'histoire du désir d'aller c'est ce ramassis. Ah, ça c'est intéressant. C'est un safsouf en hébreu. C'est en fait, c'est très souvent traduit par la tour ou je sais pas quoi. C'est en fait des gens qui sont de. Alors, c'est pas très clair qui sont ces gens-là, mais qui sont un peu le bas du panier, si vous voulez. Alors, lui, il a traduit, Méchonique, il a traduit ça par ramassis, parce que Asafsouf, ça veut dire, Asaf, c'est ramasser. Alors, ce seraient des gens, d'après la tradition comme mon terme, encore une fois, tout ça est prendre avec des pincettes, ce seraient des gens qui seraient sortis d'Égypte avec eux, mais ils n'ont rien à faire là, en fait. Hein. Ils sont pas, il y a plein de gens qui sont sortis avec eux, qui ne comprennent pas trop où on va et ce qu'on fait. Donc, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ouais, plus que les autres. Ils ne sont pas juifs. Apparemment, ils ne sont pas juifs, ouais. Mais c'est pas très clair. Et aussi, à Safsou, en hébreu, il y a quelque chose de péjoratif. C'est que c'est pas très clair. C'est le bas du panier. Mais ça peut être aussi la populace. Vous voyez? C'est des gens pas élaborés. Des gens qui, justement, sont toujours à se plaindre, pas contents. Oui, oui, c'est une bonne chose, oui, aussi. Mais ils ont raison d'être pris de désir de désir. Celui de lui, c'est le peuple. Oui, c'est après, oui, c'est le peuple. Mais eux-mêmes, ils se mettent tous, ensuite aussi les fils d'Israël, ils disent tous la même chose. Là, on a la description d'un autre phénomène social très intéressant, qui est le phénomène de foule. Il y en a un qui commence à gueuler, machin, et puis tout le monde, ça contamine, se met tous puis ça devient une espèce
puisque la foule peut être très dangereuse. Il y a aussi des mouvements de foule intéressants et beaux parfois, mais c'est aussi inquiétant, la foule. Quelquefois, il y a des phénomènes de société comme ça, où tout d'un coup, les gens se mettent à réclamer des trucs, où la raison, il n'y a plus de raison. Dernière question, remarque. Ah, mais je voulais dire. Juste remarque. Après, il va dire un petit Ah oui, mot. pardon. Je remarque parce que dans le texte, c'est aussi assez beau musicalement et au niveau de ce que ça produit. On passe souvent du singulier au pluriel. Nous, et puis, et du coup, le ramassis au profond de lui, nous, on l'avait entendu aussi, le bas-fond de chacun. Oui, tout à fait. Qui se dit, mais j'en ai rien à foutre de l'avenir, moi je veux reproduire ce que j'ai connu. Tout à fait. Ça avait des sens, une très, très bonne remarque. C'est aussi ce qui se cumule en nous. Vous voyez? C'est pour ça que c'est très souvent très mal traduit ce truc. Par tourbe, je vois pas ce que c'est le rapport avec la tourbe. Souvent les traducteurs emploient ça. Mais vas-y, prends je voulais dire un mot parce qu'ils ont éclairé avec un point de vue musulman cet épisode. C'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Non, je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais d'abord, merci vraiment, vraiment pour ce moment d'enseignement très particulier de pouvoir bénéficier de cette tradition, des commentaires, d'interprétations, et c'est pas du tout ennuyeux. Là, je vous rassure. Et en tout cas, pour ceux qui ont soif de comprendre et d'apprendre, on a encore envie d'en savoir plus. Et effectivement, ça faisait écho, d'abord juste sur vous parliez effectivement de la nature humaine, j'ai l'impression. Nature humaine et certains maîtres musulmans euh, qui interprètent les mêmes passages, que je vais essayer peut-être, si vous permettez, de vous lire deux, trois passages du Coran qui parlent de cet épisode, mais d'une façon très synthétique et qui résume bien, en fait, la nature de l'être humain dans ses composantes à la fois physiques, psychiques et aussi spirituelles. Et ce qu'on entend là, c'est la description de ce qu'en arabe on appelle an-nafs, la- l'âme humaine avec, avec ses défauts, avec ses attitudes, avec ses instincts les plus vils, et avec aussi ses capacités et ses beautés, et surtout cette éducation prophétique. Et on a l'impression effectivement de voir un itinéraire pas simplement d'un peuple, c'est aussi un peuple, mais en même temps de cette âme humaine qui va vers Dieu, en fait, hein. Et donc, il y a tout un itinéraire de purification, de transformation pour se départir des bassesses des instincts qui sont décrits comme l'ingratitude, comme l'insatisfaction, comme l'amertume de l'âme, au sens vraiment de la psychologie de sacré, mais avec aussi ce rappel toujours de la providence, du miracle, du don de Dieu. Et l'homme a besoin, se plaint toujours, mais ne voit pas ce qu'il reçoit. Et le Moïse est présent et donne l'exemple, mais effectivement, peu sont ceux qui supportent ce travail, parce que vous disiez, la destruction de l'ego est insupportable, mais pourtant c'est le prix à payer pour réaliser ce passage et ce passage à travers le désert et surtout arriver à la terre promise. Car c'est pas une destruction pour rien, c'est une destruction pour une transformation et une renaissance. Mais vous savez mieux que moi là-dessus. Et seulement quelques petits passages dans cet épisode-là est raconté dans le Coran, dans deux passages de sourates, dans la deuxième sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache, et dans la sourate Al-A'raf, la septième sourate,
la sourate des remparts. Deux versions un peu différentes du même passage, avec même un ordre chronologique, entre guillemets, différent. Et je vous donne simplement comment le Coran reformule et peut-être va à l'essentiel. Il y a beaucoup de détails qui sont importants aussi pour connaître dans l'hébreu les allusions, les différentes significations des mots, la poésie des mots, et pourquoi tel mot ne peut pas être remplacé par un autre. Ça, j'en suis convaincu. Et dans le Coran, on a un peu la même caractéristique dans la langue arabe, et en même temps, on a aussi une forme de réciter ou de raconter l'histoire pour aller à l'essentiel de ce que l'enseignement utile à retenir, en fait. Là, je ne dis pas que les détails ne sont pas utiles, mais peut-être pour certaines personnes qui n'arrivent pas à suivre, ils ont besoin de l'essentiel. Et l'essentiel qu'on nous donne, par exemple, dans la Sourate 2, dans le verset 57, euh, nous vous avons ensuite abrité sous un nuage dans le désert, en faisant descendre pour vous de la manne et des cailles. Al-manna wa salwa, en arabe, la manne et les cailles. Et là, Dieu dit, le message est transmis par Moïse, goûtez à cette délicieuse nourriture dont nous avons gratifié. Donc, elle ne vient pas de nulle part, elle est donnée par Dieu. Et ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort. Donc, c'est Dieu qui décrit cette attitude. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort. En réalité, ils ne firent du tort qu'à eux-mêmes. Et souvenez-vous, lorsque nous leur dîmes, et ça c'est après, entrez dans cette cité, mangez-y où vous le voudrez, goûtant ainsi à l'opulence. Prosternez-vous en franchissant sa porte et dites, absous nos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes et redoublerons les récompenses des hommes vertueux. Mais les transgresseurs substituèrent un autre mot à celui qui leur avait été transmis, et nous fîmes descendre sur eux un châtiment du ciel comme rétribution de leur perfidie. Et lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous lui ordonnâmes, frappe ce rocher de ton bâton. Il en jaillit alors 12 sources, et chacun des hommes reconnaissait la sienne, la source, et où il devait boire, les 12 tribus. Mangez et buvez de ce dont Dieu vous a gratifié, encore une fois, et ne commettez point en corrupteur d'iniquité sur terre. Et lorsque vous dites à Moïse, vous, donc le peuple juif, ô Moïse, nous ne supporterons plus longtemps de ne manger qu'une seule nourriture. Invoque donc ton Seigneur. Ton Seigneur. Apparemment, ils ont dit que c'est aussi le leur. En notre faveur, afin qu'il fasse pousser pour nous des produits de la terre, légumes, concombres, ail, lentilles et oignons. Et Moïse leur dit, et là vraiment la demande de Moïse, je pense nous tous, troquerez-vous des mets délicats pour une nourriture vile? Car en fait, les mets délicats, c'est bien la manne et l'écaille. Et la nourriture vile, apparemment, qui est toute cette profusion de diversité de goûts, de couleurs, de saveurs, eh bien non, c'est une nourriture vile, si vous le saviez vraiment. Ils furent alors frappés de misère et d'indigence et encoururent la colère de Dieu parce qu'ils niaient les signes de Dieu, etc. Ça, c'est juste les correspondances que vous trouvez entre les textes sacrés comme la Bible et donc le Coran, et vous fait voir là, mettre en lumière certains passages qui, effectivement, en tout cas pour les musulmans, leur parlent. Hein. Les vicissitudes du peuple de Moïse, effectivement, est un rappel sur cette nature de l'être humain et surtout le parcours pour la transformation et la perfection spirituelle. Mais Dieu est plus savant. Merci. Merci, Jonathan. Merci beaucoup, Yeshaya, et merci beaucoup, M. Bourreau, pour votre intervention qui montre le parallèle entre les deux. Je vais laisser la parole à